Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Bonjour et bienvenue dans votre émission Edem Santé. Edem Santé, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Félix Tshisekedi face au vaccin. Félix Tshisekedi face au vaccin, est-ce qu'il saura vraiment tenir ou la République démocratique du Congo sera toujours considérée des cobayes? Chers Congolais, vous tous qui nous suivez de partout, sachez très bien que nous sommes là. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est là où nous sommes. Merci à mon réalisateur, merci à vous tous qui nous suivez de partout. Ça fait très longtemps que nous sommes ensemble. Continuez toujours à vous abonner. N'oubliez toujours pas, vous lavez les mains. Lavez-vous les mains. Restez toujours là ensemble avec nous et ça nous fera du bien. C'est un grand plaisir. Je dois vous dire ceci. Le vaccin, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Le vaccin, c'est l'antidote. Le médecin me dit, un vaccin, lorsqu'on crée le vaccin, c'est-à-dire, on connaît les sources de la maladie ou de la pandémie. La République démocratique du Congo a des gens qui sont capables à résoudre le problème des pandémies et consorts des fléaux. Puisque dans notre pays, il y a des gens qui ont souffert de beaucoup de maladies qui ont été traitées ici à Kinshasa, ou soit en RDC, et ça nous a fait énormément du bien. Un terrain très glissant, pourquoi? Parce que la plupart des gens qui souffrent de ça, qui trouvent le vaccin, ils sont tués. On ne les garde pas. Félix Tshisekedi face à cet argent. La communauté internationale propose une affaire de 47 millions pour la RDC. Ça c'est de un si grand pays. 47 millions, si vous appliquez le vaccin, on vous donne 47 millions. Et c'est à rembourser. Vous devez le savoir car c'est une dette. Le Rwanda pourrait peut-être bénéficier de 199 millions de dollars américains s'il acceptait aussi d'appliquer ces vaccins. Ces vaccins, les Chinois appliquent leurs vaccins, les Américains appliquent leurs vaccins, les Français également appliquent aussi leurs vaccins. Nous sommes la RDC, nous sommes là, nous souffrons de ces vaccins, nous souffrons de cette maladie, puisque d'ailleurs aujourd'hui, Dr Muyembe avec son équipe de riposte nous parle déjà de 183 cas confirmés dans notre pays qui souffrent ou bien qui sont contaminés par cette maladie. 183 cas, c'est un peu beaucoup là. Nous venons encore de battre record de nombre de décès en Afrique, puisque nous avons une affaire de 18 personnes qui sont déjà mortes à cause du coronavirus. 18 personnes, presque déjà. 100 à peu près 11 personnes en voie d'être guéries par Dr Muyembe et son équipe. Nous avons également 12 à 13 personnes guéries. Bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un grand nombre de gens qui seront sauvés et c'est une bonne chose. La commune de la Gombe vient d'être confinée, vous le savez, il y a presque 3 jours. Lorsqu'on confine, c'est pour tester, pour dépister, pour préserver et soigner. C'est une bonne chose. Parfois, les gens se demandent et se posent mille et une questions. Mais pourquoi on soigne, mais le nombre de cas augmente toujours? Mais écoutez, chaque jour, on découvre de nouveaux cas. Par exemple, en confinant la commune de la Gombe, ce n'est pas dire on confine la commune de la Gombe et quelques jours après, on n'a plus le nombre de malades. Non. Quand on confine, c'est pour découvrir. On confine, c'est pour découvrir puisqu'il y a des stratégies qui ont été mises en place. Ce sont des choses que nous encourageons. Merci beaucoup et merci aussi à la police et merci à Jean-Tini Ngobila qui fait aussi un bon travail à ce niveau-là. Félix Tshisekedi face aux 47 millions, va-t-il accepter ou non? Il y a des préalables. Aujourd'hui, vous devez savoir que le vaccin contre le coronavirus 2019, cette maladie, cette pandémie a été créée toujours par des gens qui nous proposent les vaccins. Le monde aujourd'hui, c'est un monde méchant. Il y a beaucoup de gens, je dis beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, qui créent des maladies et qui vous proposent les vaccins pour s'amasser beaucoup d'argent. Prenons par exemple la Chine aujourd'hui. Au moment où tout le monde souffre, au moment où tout le monde manque le médicament, mais la Chine est en train de travailler pour produire des masques, vendre des masques et son économie gagne de l'argent.
Mais comment nous autres nous souffrons? C'est parce que nous n'avons pas mis de l'accent sur la recherche scientifique. C'est une guerre économique en même temps biologique. Ça, vous devez le savoir. Maintenant, nous rentrons en RDC. Félix Tshisekedi va-t-il résister devant la pression extérieure pour le vaccin ou pas? Ça, c'est une question très importante. Mais comprenez quelque chose. Chers Congolais, je vous dis que Félix Tshisekedi peut-être ne saura pas résister devant la pression extérieure. Si la communauté internationale arrivait à s'imposer, comprenez, nous sommes en route, en train de parler. Il y a des passants. Guy peut nous aider à voir les gens qui passent pour comprendre que nous sommes en route. Voilà, il y a même des motos qui circulent. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous parlons de la population. Félix Tshisekedi va-t-il résister ou non? Je commence maintenant. C'est vraiment difficile. Pourquoi je dis que Félix ne saura pas résister? Il a une politique dirigée vers l'étranger, vers l'extérieur. Ça, c'est de un. Comment je dis cela? Il coopère avec les Américains. Il coopère avec les Chinois. Il coopère avec les Russes. Il coopère avec les Français. Il coopère avec le Belge. Bill Gates, c'est un partenaire sérieux des États-Unis. Bill Gates est un partenaire sérieux des États-Unis. Parmi les gens qui proposent le vaccin, Bill Gates fait partie. Bill Gates, c'est parmi des gens qui financent le Rwanda à nous faire de la guerre. Bill Gates, c'est parmi des gens qui détruisent aussi le pays, le monde. Je dois dire cela. Bill Gates, c'est parmi les gens qui ont beaucoup d'argent. Bill Gates, c'est parmi aussi les gens qui ont collaboré avec Félix. Bill Gates est déjà prêt à venir investir en RDC. Maintenant, il fait partie des gens qui ont le vaccin. Pensez-vous que si on demandait à Félix que la RDC puisse aussi adhérer à cette vision, que la RDC accepte les vaccins pour bénéficier des 47 millions de dollars, Félix va refuser? C'est un point d'interrogation. Analysons ensemble. Félix Tshisekedi collabore facilement avec les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis ont déjà le vaccin pour lutter contre le coronavirus. Si les États-Unis se décidaient aujourd'hui et demandaient à Félix, vous devez appliquer ces vaccins chez vous, va-t-il refuser? Il est entre le marteau et l'enclume. Pourquoi? Puisque la RDC ne produit pas jusqu'à présent, la RDC n'a pas assez de moyens. Et là, la politique de main tendue, c'est bien, on ne refuse pas. On aura l'argent. Puisque avec sa politique de la gratuité de l'enseignement, eh bien qu'on soit aujourd'hui, bien que l'enseignement soit un peu suspendu aujourd'hui à cause de ce fléau, cette pandémie, bénéficier de l'apport extérieur. Oui, entre autres les États-Unis. Face à la communauté internationale, Félix va-t-il se mettre à genoux? Est-ce qu'il va s'imposer ou pas? Je ne sais pas. Mais il serait souhaitable que la RDC comprenne que c'est un grand pays. Aujourd'hui, si nous mettons nos solutions en place, nous encourageons nos chercheurs plutôt congolais, ça peut aller. Si aujourd'hui, le régime en place appelez tous les chercheurs, rassemblez tous les chercheurs, lancez le défi à tous les chercheurs congolais, le mettez dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent nous trouver de l'antidote, pour qu'ils puissent nous trouver un autre vaccin, c'est possible. Pourquoi? Il y a l'antidote, oui, approprié au virus, il y en a. Mais il y a aussi des vaccins neutres qui peuvent combattre le virus. Merci beaucoup, nous sommes en direct. S'il vous plaît, nous sommes en direct. S'il vous plaît, nous sommes en direct. Hein. Comprenez que nous sommes en direct, il y a des gens qui viennent nous déranger. Merci. Nous allons vous faire intervenir prochainement. Merci beaucoup. Comprenez, je vous ai dit que nous sommes en direct. Il y a des gens qui viennent pour participer dans l'émission, mais on n'en peut rien. Mais on ne peut que parler. Avec douceur, c'est pour faire avancer les choses. Vous pensez qu'aujourd'hui que Félix... Donc si Félix arrivait à mettre en place aussi les chercheurs congolais, les encourager, on peut avoir des solutions. Nous avons par exemple la maladie Ebola. Ebola a trouvé des solutions ici, en RDC. Nous avons, par exemple, il y a beaucoup de maladies ici.
que les Blancs ne souffrent pas, mais qui ont des solutions ici en RDC. Donc, c'est possible qu'on trouve des solutions à cette pandémie coronavirus. Si on s'est ligué comme un seul homme et trouver des solutions, c'est possible. C'est très possible. Je sais que les gens qui cherchent à tout prix que les Africains appliquent ces vaccins vont mettre en place toutes sortes de stratégies. Du genre, par exemple, avant de quitter votre pays, avant d'aller vers l'espace Schengen, vous devez avoir la carte ou le vaccin coronavirus. C'est possible. Et ils seront là toujours pour nous coincer. Pourquoi? Puisque c'est devenu aujourd'hui une affaire pécuniaire, une affaire qui va rentabiliser les gens, une affaire qui va donner à certains milliardaires beaucoup d'argent de plus en plus. Mais il serait mieux que les Africains comprennent. Il est temps de se réveiller. Je lance un défi à tous les chercheurs africains qu'ils se mettent en place. Je dis qu'ils se mettent en place, que chacun amène sa formule, que chacun amène ses mélanges, que chacun amène sa connaissance, que chacun amène son expertise, que chacun amène sa spécialité, que tout le monde se réunisse ensemble. L'Afrique sera toujours forte. L'Afrique ne manque pas de merveilles. Je dois vous dire, avec la Deuxième Guerre mondiale, l'arme fatale qui a détruit la Chine, le Japon et consorts, la bombe vient de la RDC. C'est pour vous dire que nous avons tout. Mais ce qui nous manque parfois, c'est les initiatives. Ce qui manque aux Africains, c'est les initiatives. C'est l'union. Lorsque vous n'avez pas les initiatives, vous n'avez pas l'union, vous serez toujours dispersés. Et devant l'argent, l'Africain tombe facilement. Il est temps qu'on comprenne que l'Afrique pourra avancer si et seulement si nous prenons conscience. Nous disons non. Les gens qui vont nous vendre les vaccins, ils ne vont pas nous donner ces vaccins à cause de la charité, non. Ils vont nous donner ces vaccins un prêt. S'ils vous donnent les vaccins, vous l'acceptez, c'est un prêt. Raison pour laquelle on vous parle de la dette intérieure, dette extérieure. Et ça ne finit toujours pas. Et c'est toujours le gouvernement qui paye toujours. Au lieu de se concentrer sur le problème de leur population. L'Afrique souffre déjà beaucoup. La population africaine a déjà des sérieux problèmes. Mais que les dirigeants africains, comprennent et qu'ils se prennent en charge. Qu'ils fassent aussi ce qu'on peut appeler l'Union africaine. Que l'Union africaine vienne au secours de ses membres, de ses pays membres. C'est très important. Cette Union africaine, les présidents qui siègent toujours dans ces clubs d'amis que j'appelle l'Union africaine, qu'ils prennent conscience. Ils peuvent aussi se réunir, financer les chercheurs africains. Et ils pourront donner solution à ces fléaux. C'est aussi très important. Il est temps que les gens comprennent que la solution ne viendra pas ni de l'Occident ni de l'Orient, comme l'avait chanté Jubin Piana, mais la solution peut venir aussi des Africains eux-mêmes. C'est très important. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse l'Afrique. L'Afrique reste un continent noble, convoité souvent, mais divisé souvent à cause de la mégestion, à cause de la mauvaise gouvernance. Et ça frise. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. À très bientôt.